Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux parce que aujourd'hui encore c'est un jour de vlog et je suis trop heureuse, particulièrement de cette vidéo là. Alors pour te resituer le contexte, ce vlog se passe en Thaïlande et en fait avant on était à Chiang Mai avec toute l'équipe et tu as vu, on a passé une super journée, machin, on devait se séparer, mais on s'est pas séparés, mais finalement on s'est quand même séparés le lendemain parce qu'on avait tous plus ou moins des trucs à faire. Et du coup, Yohan et moi, on est partis dans la ville de Pai, qui est une ville super dont je te parle dans la vidéo et qui est une ville un petit peu hippie du nord de la Thaïlande. Et là-bas, en fait, on a passé une journée génialissime, une journée typiquement de backpacker. Et d'ailleurs, là-bas, important, on a rejoint nos potes, on a rejoint Melika avec nos autres potes du début. Je sais pas si tu te souviens de Alexandre et tout ça, ben, eux ils étaient là-bas. Donc, on a passé une journée typique de backpacker, on a fait plein de choses et je suis hyper heureuse de partager cette journée là avec toi parce qu'elle était belle et que l'Asie c'est doux. Là je suis en Amérique latine, je suis au Brésil et le Brésil me rappelle à quel point l'Asie c'est doux, même si j'adore le Brésil. Mon Dieu, je suis totalement amoureuse de ce pays, totalement amoureuse de cette culture. Et même si j'adore la culture asiatique, la culture latino me convient parfaitement, mais c'était merveilleux, cette douceur de vivre et je suis encore une fois heureuse de la partager avec toi. Donc je te laisse avec notre arrivée à Pai. Coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour et c'est un jour magnifique parce qu'on est à Pai, dans un lieu magnifique. Coucou, on a un nouveau jour. Alors là en fait on est dans une guest house, donc une auberge de jeunesse. Et c'est vachement cool parce qu'on est le long de la rivière que je vais te montrer. Et en fait Pai c'est une ville vachement hippie. L'histoire de cette ville c'est qu'en fait avant c'était un tout petit village et il y a des backpackers et puis qui l'ont découvert, qui ont trouvé que c'était ouf et qui venaient en fait. Et il n'y avait pas de route pour accéder à Pai avant, c'était un peu compliqué. Et donc c'était un endroit un peu secret, tu vois, un lieu que se refilaient les backpackers entre eux. Et en fait après il y a une grosse route qui a été créée et depuis qu'il y a cette grosse route, bah, il y a tous les backpackers qui viennent ici. Donc c'est un petit peu dénaturé le lieu dans le sens où bah, maintenant c'est plus vraiment un village, tu n'as quasiment aucune interaction avec des locaux, mis à part ben, quand tu achètes à manger ou quand voilà, tu es dans une relation commerciale. Du coup, il y a ce côté-là qu'on ne retrouve pas, qui me manque beaucoup. Contrairement au Laos où on est toujours avec les locaux. Mais il y a une ambiance aussi bizarre, il y a une énergie particulière ici parce que c'est hyper hippie. Déjà les Thaïs d'ici sont complètement différents des Thaïs que j'ai pu rencontrer pendant tout mon trajet. Parce qu'ils ont tous des dreadlocks, ils ont un style spécial, tu verras je te montrerai, ils sont hyper tatoués, hyper machin. On dirait qu'ils sont mélangés un peu avec des Indiens, ils sont absolument magnifiques, les garçons et les filles. Surtout les mecs, les garçons Thaïs de Pai sont magnifiques, de chez magnifiques, ils sont beaux. Quand je dis beau, je parle pas de la beauté superficielle, genre t'es jolie comme dans un magazine, c'est pas ça. Je parle vraiment de l'apparence globale et du style et de tout ça. Enfin, ils sont vraiment beaux. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, il y a une ambiance spéciale parce qu'en fait les gens qui vivent ici c'est un peu tous des artistes et c'est beaucoup des hippies, des backpackers hippies qui viennent quand même ici. Et donc il y a de la musique partout, tu sens que tout le monde est un peu un artiste, il y a les gens qui font des trucs avec le feu, enfin je sais pas, c'est particulier. Et le soir c'est très festif. Et c'est drôle parce qu'en fait c'est tellement festif que nous de là où on est on entend un bar qui est génial qui est de l'autre côté. Et donc on avait l'impression un petit peu hier de faire la fête. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ouais, le lieu est vraiment sympa. Le lieu est vraiment sympa, là regarde. Donc ça c'est les paillotes, enfin les bungalows. Et là il y a la rivière. Et en fait on peut pas se baigner dans cette rivière parce qu'elle est ultra polluée. Et que c'est assez dangereux visiblement pour le corps. Et le deuxième problème qu'il y a par contre à Pai, c'est au niveau des brûlis. Je crois que je n'en ai pas parlé encore dans les vidéos, mais les brûlis c'est le fait que les gens ici ils brûlent les terres pour pouvoir plus vite les recultiver. Et en fait ils le font tellement que ça pollue complètement la Thaïlande et que bah, y a des retombées tout le temps de cendres. Et quand tu restes trop longtemps dans ces zones où il y a les brûlis, bah, ça te rend malade, ça te fait tousser, tu vois, c'est pas agréable. Et ça peut te rendre vraiment malade d'ailleurs. Et donc les gens ont tendance à fuir quand il y a trop de brûlis, à aller dans d'autres villes où c'est plus où c'est moins pollué. Et là visiblement on est en plein dans la période des brûlis. On le voit parce que le ciel il est pas clair, il est pas bleu, il est un peu, il y a comme un filtre blanchâtre, c'est drôle. Voilà. Et alors le problème de la journée c'est que là on doit apprendre à conduire les scooters. Donc je vais apprendre, c'est ouf. Et après on va aller voir des waterfalls, des hot water. On va aller voir des cascades, de l'eau. Et demain, on va aller dans un truc où il y a des trucs avec de l'eau chaude. Je sais que tu vois ce que je veux dire, mais je trouve pas mes mots. Et voilà. Et on a essayé d'emboucaner Jamel pour qu'il nous rejoigne, donc on verra s'il vient. Voilà, bisous. Bon, cette journée a commencé par Melika qui
essaye de faire du scooter et qui y arrive, hein. Elle fait pour la première fois. En fait, je crois que tout le monde fait du scooter pour la première fois en Asie parce que c'est un des moyens de transport principal et c'est absolument génial de se déplacer en scooter. Ça coûte rien du tout, c'est quelques euros la journée et d'en acheter un ça coûte genre 200 €, 300 €, c'est vraiment rien et tu le revends quand tu pars des pays dans lesquels t'es. Bref, Melika essaye de faire du scooter. On parle pas de vélo. T'as des traumatismes. Pour rejoindre une communauté un petit peu de backpackers hippies, je sais pas quoi. Je sais plus pourquoi on est parti là-bas. Ah si, parce qu'en fait on cherchait une rivière. Mais le problème c'est que la période où on était en Asie, tout était asséché, tout. Donc on s'est pris un gros vent, mais c'était quand même chouette. Salut les gars. On a combien de bouteilles d'eau en fait? Moi j'en ai une. Tu veux de l'eau? Non, Bye bye. Bye you. Bon là on est dans une espèce de cul-de-sac. What's your name? Laetitia, ok. Oui, je suis belge, de Bruxelles. Bien sûr, je regarde pas ta chaîne, genre juste... j'ai vu quelques vidéos de toi, mais genre... T'as fait le buzz avec Juncker, la vidéo avec Juncker, le président de la Commission européenne. Oui, j'ai vu celle-là. J'ai vu celle où tu parles par rapport que tu peux pas travailler. Ils t'ont offert un job, mais finalement tu veux pas, tu veux rester. Et genre, j'étais là, putain, cette fille, elle a trop... Like, good heart, like, good soul. Angel, welcome to paradise. Welcome home. Welcome home. On a trouvé le barrage, mais en fait c'est un barrage ouné. Hein. Tu vas voir, c'est tout petit. Et en fait le délire c'est qu'ici c'était un hôtel avant, une guest house. Tout a brûlé. Et donc là ils se font virer. Et les jeunes racontent que hier ils étaient dans un endroit pour se reposer et tout, un truc trop beau dans la nature, qu'ils ont trouvé ça magnifique, ils en ont parlé à leur patron qui appartient le lieu ici. Et leur patron au bout d'un moment il est revenu, il a dit ah c'est bon j'ai acheté la place, on peut te reconstruire. Donc là dans les jours qui viennent, ils vont... Tiens regarde la maison, elle est faite avec des feuilles. Et là dans les jours qui viennent, ils vont, enfin aujourd'hui, après ou demain, ils vont tout refabriquer. Trop marrant. Alors le barrage, c'est ici mais en fait c'était marqué en taille probablement. Et Tu nous ramènes où là? Et on se baigne dedans. ouais, alors je suis pas convaincue par l'eau du barrage en fait. Bah les couilles, moi je me baigne, j'ai chaud. Ah, ça a l'air un peu stagnant là, c'est ça le truc. Je pense qu'il y a de l'hépatite là-dedans. Moi je pense que ouais. Bon là, on vient d'arriver probablement dans les waterfalls et en fait, il faut monter. Il y a beaucoup à monter? Non, 200 mètres. Ah, 200 mètres, c'est cool. Et je vais te montrer. A priori, il y a de l'eau. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est pas toujours le cas. Et en fait, j'ai le nez qui me gratte, il y a de la poussière partout dans ce pays. À cause des bruits. Quand t'es venu, il y avait de l'eau ici? Ouais. Ah ouais, il y a vraiment plus d'eau. Toutes les waterfalls du pays sont vides. En fait, quand tu réfléchis, c'est des petits détails avant que tu prennes ton billet, mais ça a beaucoup d'importance après vu que la moitié des activités que tu fais sont en rapport avec l'eau. Bon, normalement en fait tout là il devrait y avoir de l'eau mais c'est vide. Il n'y a plus d'eau. Toutes les waterfalls du pays sont vides. C'est la crampe. Really? It was water? Yeah, water was there. No way, so you go swimming in it? Yeah, sure. Really?
Hi. C'est quand même beau, hein, malgré tout. Mais si on avance jusqu'à là-bas, il se passe quoi? Il y a quoi là-bas? Ah, ça s'arrête là? Ouais. Ah, je crois que c'était comme une rivière. Ah non, je me baigne pas là, c'est dégueulasse. Je te regarde si tu veux, mais... Ça va. Là-bas, tout en bas, c'est là où on était. Oui. En fait, on est monté beaucoup, hein. Là, on essaye de remonter au début de la source. Et le bruit que t'entends, c'est les cigales de Thaïlande. Et non pas des scies. Alors là, on est en haut de là où on était tout à l'heure. Mais ça n'a pas l'air si haut que ça maintenant qu'on y est. Ah mais non, c'est pas là en fait. D'accord. Bon, c'est en fait de l'autre côté là-bas. Et... Mais ça vaudrait pas le coup d'avancer encore pour essayer d'avoir de l'eau plus propre? Non, elle est partout pareil, mais moi je me baigne ici. Ça, c'est Laetitia qui vient d'adopter une fourmi en Thaïlande. Elle s'appelle Noémie. Bonjour Noémie, la petite fourmi. Je m'appelle Laetitia. Et c'est la première fois que je vois une fourmi mat. Alors là, j'ai la fille de Noémie aussi qui est là. Enfin, je dis sa fille, mais je sais pas vraiment. Je pourrais la manger, hein. Elle se rend pas compte du pouvoir que j'ai sur elle. Mais comme je suis un dieu gentil, ben je lui ferai pas de mal. Bon ben ça y est, on a fini. C'était vraiment agréable. C'est fou le pouvoir de se rafraîchir le corps. Et là maintenant en fait on va essayer d'attraper le coucher du soleil. Là on a trouvé un petit spot très sympa. Ah je croyais qu'elle me prenait en photo la meuf. En fait elle fait un selfie, je croyais qu'elle me prenait en photo, j'étais trop fière. Et on va aller boire un café, un thé, une bière, un milkshake. On sait pas encore, mais en tout cas c'est joli. Et du coup on change de spot parce que le jeune homme ici présent il cherchait de la bière et que là on était dans un endroit classe sans alcool. Autant dire les endroits chiants. Non, mais c'est vraiment joli, regarde. C'est trop mignon ici. En fait il y a plein de cœurs partout dans ce pays, t'as capté? Enfin dans cette ville de paille là. Il y a des loves de tous les côtés. Il y a de l'amour. Enfin, c'est mignon quoi. Même les toilettes elles sont trop mignonnes. On a trouvé un endroit trop mignon qui est une guest house et en fait on va boire un verre là. Coucou, ça va Tika? Ah, ils sont beaux. Ils m'ont répondu. Alors on est dans un petit marché, enfin dans un petit magasin. Avec des petites conneries à manger. L'idée c'est de comprendre quel est le but. Ça sent bon. Ah je crois que c'est un truc qui sent bon, des aromates. C'est le truc qu'il y a dans tous les plats thaï que je te disais la dernière fois. Ouais, c'est un peu un arbre à... Ouais, c'est ça. Oh, c'est trop bon. T'imagines? Attends, tu dis à ton serveur va acheter de la citronnelle, il te ramène un arbre. C'est normal. Bienvenue en Thaïlande. Ouais, bienvenue à Paris. Waouh. Bienvenue. Ça va mec? Tu sens la bière, non? Oui, j'ai vu. Putain, et je voulais me cacher. Enfin, je sais pas, vous êtes arrivé comme ça, direct, je suis allé en dessous. Je me suis dit, on n'a rien vu. Je me suis dit, je vais vous choper les jambes, tu vois. On n'est pas venu assez proche. Et que des fourmis dessus et tout.